Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de C'est dans la boîte. Aujourd'hui j'accueille Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Michel. Alors tu es conseiller en agronomie dans un cabinet d'expertise comptable, c'est assez original. Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors j'ai deux missions principales. Premièrement, donc j'accompagne les agriculteurs dans la conduite culturale et donc dans l'élaboration de leurs systèmes culturaux. Et la deuxième mission, c'est que je réalise des diagnostics et conseils stratégiques phytosanitaires. Donc conseiller en agronomie, tu nous as expliqué un petit peu les deux thèmes principaux. C'est très précis. Est-ce que tu peux nous détailler un peu pour qu'on voit concrètement en quoi ça consiste? Donc on est plusieurs à réaliser du conseil agronomique au CERF France. Donc on a une approche système. On ne travaille pas uniquement sur l'itinéraire d'un blé, par exemple. On va aller un peu plus loin à l'échelle de l'exploitation. Donc, par exemple, on peut modifier des rotations pour répondre à une problématique de bioagresseurs ou assurer le bilan fourrager en modifiant la rotation également dans le cas d'un élevage. Donc c'est une approche système, c'est l'ensemble du système de l'exploitation et donc de ces sols qui est impacté. Concrètement, quelles sont les étapes dans lesquelles vous intervenez ou que vous provoquez finalement? Premièrement, on commence par un diagnostic des pratiques de l'exploitation, donc que ce soit en termes d'intervention phyto, fertilisation. On a une approche très tournée vers le sol, donc on repart systématiquement des analyses de sol pour avant même de commencer à mettre des intrants, rééquilibrer le sol chimiquement pour que derrière nos préconisations soient le plus efficaces possible. D'accord. Donc, vous intervenez dans une phase de diagnostic. Ensuite, une fois que vous avez analysé ce qui se passe concrètement, alors j'imagine qu'il peut y avoir des différences entre les parcelles en plus, notamment. Une fois que vous avez ce diagnostic-là, comment vous opérez? Suite à cela, nous, on va mettre en place un plan d'action, une stratégie qu'on définit avec l'agriculteur pour derrière, suite au diagnostic qu'on a fait avant, que ça soit pertinent vis-à-vis de ses pratiques. D'accord. Et donc ensuite, en cours de campagne, on assure le suivi, donc c'est là où on est sur le terrain et on adapte la stratégie qu'on a mis en place avant en fonction des pressions de l'année en termes de bioagresseurs, des conditions météo, pour que derrière ça soit pertinent et adapté à l'année. Donc si je résume, un diagnostic, ça c'est ce qui se passe concrètement et on s'adapte. Deuxième étape, on propose un plan d'action théorique. C'est ça, ouais. Troisième action, on intervient au jour le jour, j'ai envie de dire, en fonction de la situation. Ouais. En anticipation aussi, j'imagine? En anticipation, ça va dépendre après des pratiques parce qu'il y a par exemple, certains fongicides, on est obligé d'anticiper, on ne peut pas faire du curatif. D'accord. Donc oui, on anticipe au plus possible quand on peut. D'accord. Et est-ce que finalement, il y a une analyse du résultat pour voir un petit peu comment ça se passe? Oui, tout à fait. En fin de campagne, du coup, là, on fait un peu un bilan de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché en termes de pratiques. Pour que derrière, nous, l'année d'après, on adapte la stratégie pour l'année qui arrive. Comment c'est perçu par les clients, cette technique-là? De bilan. Ça permet à l'agriculteur aussi de se situer d'un point de vue économique, parce que à cette étape-là, on travaille beaucoup notamment sur les marges, les charges. Donc derrière, pour lui, ça va lui permettre d'optimiser son revenu à l'hectare. Alors, tu nous as parlé aussi tout à l'heure de conseils phyto. Ça, c'est toute la partie agro qui est extrêmement structurante, presque une démarche RSE de l'agriculture. Sur quoi tu interviens en matière de phytosanitaire? Donc pour ce qui est du phyto, donc là on intervient dans le conseil stratégique phyto. Donc ça intervient en continuité de la loi Egalim et de la séparation vente conseil des phytosanitaires. D'accord. Et donc là on est plusieurs conseillers encore une fois à faire ça, où en fait on fait un diagnostic et au-delà juste du cadre réglementaire, la plus-value pour l'agriculteur c'est que un peu comme le suivi agronomique, on a une approche économique. Et donc là, on va aller regarder les marges, les pistes d'optimisation et mettre en place un plan d'action derrière, après ce diagnostic, pour optimiser le système d'exploitation. Merci Maxime, cet éclairage est très très riche parce que ce que j'en comprends, c'est qu'on intervient à la fois sur la structure du sol, sur finalement une vision long terme, structurante, une analyse aussi sur la partie phytosanitaire qui se veut indépendante et totalement indépendante par rapport à la stratégie employée. Donc merci pour tous ces renseignements et puis à présent, je vous donne rendez-vous dans un nouveau numéro de C'est dans la boîte. CERF France, entreprendre ensemble.